Coucou tout le monde, on espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo où on parle comme ça. Ouais. Donc là on est actuellement à Salzbourg et vous voyez derrière c'est super beau. Voilà. Et aujourd'hui on va faire une vidéo pour faire un bilan de la Suisse et de la France. Donc ça faisait longtemps qu'on devait faire ce bilan. Donc là on prend le temps vu qu'on était en journée off. Donc on va faire un bilan au niveau financier, le total des dépenses dans chaque domaine, nourriture, hébergement, etc. Et aussi un bilan des chemins, des accueils, de l'accueil qu'on a eu, un bilan global quoi. Et aussi, ça nous tenait à cœur de faire ces bilans aussi par rapport à l'aspect financier parce que donc on a notre association, on a une cagnotte et donc en fait c'est vous qui avez participé aussi à ce projet. Et donc pour nous c'est important d'être transparente au niveau de nos dépenses. Exactement. Alors on va commencer par la France. Donc déjà en France, on a fait 41 étapes de marche. Et en plus des 41 étapes de marche, on a fait 18 jours de repos. Ouais. Tout, avec les 15 jours d'arrêt, voilà. On a fait à peu près 19 km, c'est la moyenne, 19 km par jour, pour un total de 787 km. Donc là ça a été assez long parce que du coup vu que j'ai été blessée avant les 15 jours d'arrêt, on faisait des plus petites étapes parce que j'avais mal et après on pouvait pas non plus faire des grosses étapes parce qu'il fallait faire attention à la reprise, donc d'où le fait que la France a été un pays assez long. Et pour l'hébergement, franchement ça a été assez simple, hein. On a eu de la chance parce qu'en fait on a suivi de Paris jusqu'à Vézelay, on a suivi le chemin de Compostelle. Et après de Vézelay jusqu'à quasiment, je sais plus exactement, jusqu'à avant Belay, avant Belay, Ordona. Ouais, Ordona, on a suivi le chemin qui menait jusqu'à Assise. Ouais. Donc on avait une liste d'hébergements. En fait, ce qui se passait, c'est qu'on avait une liste d'hébergements avec des numéros à appeler, des accueils pèlerins, etc. Et on appelait pour savoir si on pouvait dormir chez eux de manière gratuite. Et aussi, ça nous arrivait de contacter les paroisses si on n'avait pas de solution. Et ce qui était relativement simple, parce qu'il n'y avait pas la barrière de la langue. Oui. Donc on pouvait tout de suite très facilement expliquer notre projet. Finalement, on a dormi beaucoup dans les familles. On a aussi fait un peu de paroisse. On a dormi en tente quelques fois. Et notamment une fois dans un cirque aussi, mais on a vraiment été dans les familles, ce qui nous a permis aussi de vraiment profiter de ce confort-là, aussi des rencontres avec des personnes. Enfin, c'était vraiment chouette. Ouais. Surtout que c'était le début, donc ça nous a permis aussi de prendre confiance, aussi d'aller vers l'autre. Donc c'était chouette qu'en France on puisse être autant chez l'habitant. Ce qui nous a permis aussi de ne pas dépenser beaucoup d'argent, en tout cas pour l'hébergement et aussi pour la nourriture. Donc au niveau budget, le total en France qu'on a dépensé, c'est, tenez-vous bien parce que même nous on a été hyper surprise, en gros 853 €. Donc pour 2 mois en France. Pour 2 mois en France. Tout compris. Tout compris, ce qui fait à peu près du 14,50 €, 14,50 par jour. Mais tout compris. Hein. Donc tout compris, c'est-à-dire il y a la nourriture, donc l'hébergement, les pharmacies, le matériel et autres petites dépenses qu'il y a pu avoir. Donc c'est vraiment en globalité. C'est ça. Et donc là on va faire par classe, on va faire par catégorie. Pour la nourriture, on a en gros dépensé 150 €. Parce qu'on a fait 150 €, dont 100 € d'argent donné. Donné sur le chemin. Donné sur le chemin. Donc avec la cagnotte, on a dépensé 50 € de la cagnotte. Parce qu'une fois, on a mangé dans un resto, donc ça faisait à peu près 20 € par personne. Donc en fait, c'est ça. En gros, c'était ça. Ouais, c'est ça. On a mangé dans un resto une fois. Ensuite, pour l'hébergement, on a dépensé seulement donc 20 €. Et en fait, 20 €, c'était à Thésée. C'était vraiment en fait notre souhait de dormir sur le site même. Et donc, c'était 10 € par personne. Donc, c'est la seule fois où on a payé un hébergement. Ça. Ensuite, le budget pharmacie. Donc, vous avez vu un peu nos débuts, nos péripéties. Donc, on a fait en gros 103 € de dépenses en pharmacie. Donc, en crème, en fait, en plein de choses. Tous les straps, les crèmes, ouais, en fait, ça paraît énorme, mais ça part vite. Hein. Ça part très vite en pharmacie et c'est fou. Hein, ouais. Donc, et après, on arrive au matériel. Et donc, au matériel. Donc là, c'est ce qui, bien évidemment, nous a coûté le plus cher. Compte à rebours, on a dépensé 436 €. Donc du coup là c'est 436 € qu'on a pris donc sur le compte de l'association. Déjà en fait on a acheté 3 paires de chaussures, donc ce qui a fait 300 €.
Parce que moi, on avait racheté une paire de sandales et ensuite j'ai dû passer au basket. Donc j'ai dû reprendre une paire de chaussures fermées et Charlène aussi. Ensuite, on a acheté un porte-gourde, un t-shirt, un manche long, enfin voilà, quelques petits trucs comme ça de matériel qu'on a dû réadapter ou qu'on n'avait pas. Voilà. C'est ça. Et après, en autre, du coup, on a fait, donc dans l'autre, c'est tout ce qui ne comprend pas les autres catégories, à peu près 144 €. Donc, c'est-à-dire que par exemple, quand on était, on a payé l'essence, quand on a été chez à Ville Saint-Jacques, voilà, des dépenses. Après, j'ai pas tout noté en fait. Là, maintenant, j'ai corrigé pour les autres pays, mais là, j'avais pas tout noté dans autres. Mais en gros, voilà, les essences. L'essence, on avait fait aussi quelques petites courses pour la famille, pour faire des choses chouettes. Mais après, je me souviens plus. Donc, en fait, au total, on a dépensé de l'argent de l'association, donc qui était sur le compte de l'asso, 753 €. Parce qu'il y avait donc les 100 € qu'une personne, qu'on avait eu sur le chemin. Voilà. Donc voilà, c'est notre bilan en France. Honnêtement, ça nous a fait un peu, quand on a vu le total, on ne s'attendait pas à ça, mais non. Après, en fait, ça monte vite. Hein. En fait, le matériel, ça monte vite. Ça monte vite et en fait, on avait l'impression de ne pas avoir tant dépensé entre guillemets parce que, en effet, pour l'hébergement, on n'a rien payé si ce n'est 20 €. La nourriture, on a payé 50 €. Donc du coup, c'est vrai que, mais voilà, déjà 3 paires de chaussures, 300 €. Bon, quand on fait le calcul, ça monte très vite. Ouais, ça monte très vite, c'est ça. Et donc notre petit bilan après du chemin en France, vas-y Estelle. On peut déjà parler des chemins, des tracés. Pour moi, j'ai trouvé ça hyper chouette parce que c'était très bien balisé étant donné qu'on était sur des chemins officiels. Et donc pour moi c'était assez rassurant au début et en fait c'est vrai que c'est un peu moins prenant. On réfléchit moins vu que c'est balisé. Donc voilà. Sur les chemins en plus ils étaient bien. Moi je trouve qu'on n'a pas fait tant de route que ça. Dans mes souvenirs ça m'a pas marqué. Donc du coup franchement les chemins ils étaient bien. On n'a pas non plus fait beaucoup de routes où il y avait beaucoup de voitures. Donc ça ce qui est aussi hyper chouette. Donc non, chemin très positif en France. Et puis des paysages extraordinaires. On traverse vraiment des belles régions, des beaux départements. On découvre. Donc pour les chemins très bien. Oui, moi juste en France, ce que je trouve à chaque fois, c'est qu'on ne traverse pas de ville par contre. Et on a bien vu la différence en Suisse, donc on traverse vraiment les campagnes où il n'y a rien. Avec Estelle, plusieurs fois on s'est dit mais pourquoi moi j'irai jamais vivre là-bas, pourtant j'habite dans la campagne. Mais après les chemins sont magnifiques, hein. Mais c'est juste que tu croises vraiment personne pour le coup. Voilà, tu vois pas de monde. On a croisé quelques pèlerins, mais c'est tout. Ensuite, pour ce qui est des rencontres, vas-y, commence si tu veux. Ouais, les rencontres, en fait, dès lors qu'il n'y a pas la barrière de la langue, c'est déjà beaucoup plus simple d'avoir des conversations profondes où on peut discuter, où ça peut amener pas des débats, mais voilà, où ça peut être où on peut approfondir, on peut argumenter, etc. Donc ça, c'est hyper chouette. On a fait vraiment des très belles rencontres de cœur. Ouais, c'est fou. Enfin, ça, c'est l'avantage, quoi. Charlène a quand même déjà bien dit par rapport aux rencontres. C'est vrai que c'était des rencontres qui étaient hyper touchantes pour moi. Il y a vraiment des rencontres qui m'ont marquée et c'était chouette parce que vu que c'était le début de notre chemin, on pouvait aussi partager vraiment que si par exemple on avait commencé déjà dans un pays où ils parlaient pas notre langue, là vraiment on pouvait expliquer nos motivations et puis automatiquement après les discussions elles vont peut-être plus loin parce que il y a la facilité là de la langue. Donc il y a aussi des personnes qui nous confiaient de leur histoire et ça je trouve que c'est aussi beau. Il y en a aussi qui nous demandaient de prier pour eux. Donc moi j'aimais bien aussi cet échange du donner-recevoir avec les rencontres. Oui. Est-ce qu'il y a une rencontre, genre est-ce que là comme ça, même si toutes les rencontres elles ont été belles, mais est-ce que là il y a une rencontre toi là que tu... Il y en a plusieurs. J'ai vachement aimé la rencontre avec Cécile et Anselme. C'était trop beau. En plus, on les a revus plusieurs fois. Donc ça, c'était trop beau. À Ville Saint-Jacques, forcément, faut dire forcément c'est à part parce qu'on est resté 15 jours chez eux. Donc c'est comme si on avait vécu avec leur famille. Et ça, pour moi, je trouve ça trop beau. C'est extraordinaire en fait.
Franchement, on parle beaucoup, on dit beaucoup que la France, elle n'est pas accueillante et tout. Alors peut-être hein, dans un sens, mais dans un autre, nous, on a été très bien accueillis. Notre projet a été hyper bien perçu. Les gens, ils nous ont vraiment ouvert leurs portes. Ouais, on est vraiment tombés sur des personnes incroyables. Ouais. Et aussi, je sais plus comment elle s'appelle, parce que j'ai plus du tout les prénoms, mais tu sais, la petite mamie. Marianne, ouais, voilà. Moi aussi, ça m'a marqué aussi un petit peu. Bah, c'était les 3 que j'allais dire. Ah ouais, voilà, on a été marqués. Ouais, vraiment, j'allais dire les 3. Et j'allais dire aussi, j'allais rajouter, j'ai une pensée pour Patrice. Tu sais, quand j'en pouvais plus et qu'il nous a donné. C'est vrai, il nous avait donné des tablettes de chocolat, des pains au lait. Et il me fait boire de l'orangina. Ouais, non, c'était trop beau. Après, aussi, et là on l'a remarqué aussi sur le chemin, tu sais, c'est vu qu'on allait tout le temps chez des familles, en fait on devait s'adapter à leur rythme et on voyait que nous parfois en fait on était hyper fatigués parce qu'on se couchait le soir, il était 22 h au lit. En fait quand on est chez les gens on se doit d'être avec eux, mais ce qui est normal, hein, y a pas de, faut pas le prendre mal du tout quand on dit ça. Mais du coup, ce qui fait qu'on s'adapte et on sent que parfois on allait puiser un peu trop dans notre énergie en fait. Et donc, des fois, c'était agréable de dormir ou de changer de type d'hébergement, ce qui nous permettait de faire aussi un petit peu une pause, entre guillemets. Ah oui, si aussi, on peut parler de, je sais plus donc son prénom, mais celle qui était avant Genève, tu sais. Ah oui, Marie-Valérie. Marie-Valérie, ouais. Ça, c'était une chouette rencontre, un bon partage. Donc, ça, c'était une chouette rencontre. Ouais, magnifique. Donc non, nous, la France, on n'a que du positif et on sent que de toute façon, dès qu'on est dans son pays, c'est quand même vachement plus fluide. Il n'y a pas à chier, comme on dit. Maintenant, voilà pour la France. Voilà pour la France. Maintenant, on va passer à la Suisse. Donc, nous avons fait en Suisse 20 étapes, donc ça a été plus vite qu'en France, plus un jour de repos. Et nous avons fait au total 458 km, c'est précis. Et dans une moyenne par jour de 23 km. Donc, on a augmenté de 4 km. On a augmenté de 4 km la moyenne. Ouais, ça a été assez vite. Et en fait, on peut séparer aussi la Suisse en deux parce qu'on a quand même eu la Suisse romande, donc la partie qui parle français, et la Suisse alémanique qui parle allemand. Et en vrai, il y a quand même un pont entre les deux. Il y a un fossé, c'est ça. Donc, on a dormi plusieurs fois dans les communautés religieuses. Et aussi, on a dormi, il faut le dire, dans des églises pas mal de fois, plus de 4 fois. Donc, sur 20 jours, c'est quand même une sacrée moyenne, surtout qu'on a dormi dans les églises à partir du moment où on était en Suisse alémanique. Donc c'était pas toute la Suisse. Donc, et après on a fait aussi donc, du camping, on a fait quelques fois aussi chez l'habitant et une fois dans un hostel. Ouais, c'est ça. Et donc le budget total, on en a eu pour en gros 267 € pour 20 jours. Donc ça fait à peu près 13,25 € par jour. Sachant que quand j'ai regardé le tableau, en fait en Suisse romane, on a dépensé 0 €. En fait, on n'a rien dépensé au niveau de la nourriture. Voilà. Rien. Donc du coup, les 267 €, ça arrive, en tout cas la nourriture, ça arrive après. Ça arrive en Suisse alémanique. Et donc en fait sur ces 267 €, en fait on a dépensé 230 € par l'argent que les personnes nous ont donné sur le chemin. En fait en Suisse on a eu la chance de tomber sur des personnes qui nous ont donné donc de l'argent comme ça en main propre. Et donc on a seulement dépensé 35 € avec l'association en Suisse. C'était pour le forfait. C'était pour le forfait de téléphone. C'était pour le forfait de téléphone et le matériel, donc des bouchons pour les bâtons. Donc ce qui est vraiment pour le coup rien du tout, et ça moi je suis hyper contente de nous dire qu'on a seulement utilisé 30 € de la cagnotte, donc ça même pour les assos c'est cool. Ouais, en fait en Suisse alémanique c'était hyper fermé. Bah oui, c'était fermé notamment pour la nourriture, donc la nourriture pour le coup on a dépensé 209 €. Donc c'est tout de l'argent qu'on nous a donné, donc vous vous rendez compte déjà combien on nous a donné d'argent. Mince, j'ai hâte de toucher la table. Donc voilà, parce qu'on ne trouvait pas de la nourriture, donc on allait dans les supermarchés, on prenait le strict minimum. Il me semble que quand on avait regardé, on était à peu près à 10 € par jour de nourriture pour nous deux. Donc du coup, ce qui est dans la moyenne quand même peu. Bah oui, c'est ça, 209 et on a fait 20 jours, Oui. Ah oui, bah du coup plus, Ouais, plus, non, puis en plus, ça coûtait cher aussi en Suisse, hein.
faut pas se mentir, et on est quand même deux et on mange matin, enfin midi et soir. C'est obligé qu'on mange parce qu'on avait faim, et même à la fin on n'en pouvait plus en fait de manger toujours la même chose. On mangeait toujours la même chose, on prenait ce qui était le moins cher, et on prenait du pain, du fromage frais, concombre, carottes, tomates, enfin voilà. Et donc du coup au bout d'un moment, oui, on n'en pouvait plus. C'est ça. Et au niveau de l'hébergement, du coup, on n'a rien dépensé. 0 euros. Nada. Ni en pharmacie parce que, parce que tout allait bien à ce moment-là. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et en fait aussi, on a galéré pour les hébergements quand même. Ouais. En Suisse allemande, ouais. Bah en fait, on appelait, mais vraiment, ils cherchaient même pas à comprendre notre projet. Presque, ils nous raccrochaient au nez. Ils étaient très fermés. Ouais, ils étaient très fermés. Donc, on a vachement dormi dans les églises, on s'est débrouillé. Mais 0 euros au compteur. 0 euros au compteur, exactement. Donc ça, on est contente aussi, on est fiers, hein, franchement. Et voilà, pour le matériel, seulement 10 euros. Donc ça, voilà. De toute façon, ça, le matériel, pour le coup, c'est vraiment des dépenses où on ne peut pas trop y éviter. Non. On est contente, et c'est vrai que moi, souvent, même si voilà, on se fait aussi des plaisirs, etc., aussi par le biais que l'argent... par le biais que les gens nous donnent de l'argent. Des fois, on se fait des plaisirs, on se prend une glace ou des choses comme ça. Et en fait, mais je suis hyper fière parce que je me dis, pour les associations, très souvent, j'ai une pensée pour elles, et je me dis, là, vraiment, quand on voit que l'hébergement, en fait, depuis le début de la France, on a seulement dépensé 20 euros. Franchement, je suis hyper contente. Le challenge pour nous, pour le moment, il est réussi. Il est réussi, on respecte nos engagements. Et de toute façon, c'est notre but, hein, je veux dire. L'avantage qu'on a, et que moi je pensais pas, que j'ai été hyper surprise, c'est que les gens nous donnent de l'argent sur le chemin. Et ça, en vrai, pour nous, c'est vraiment une aubaine, en fait. C'est ça. Mais je crois qu'ils viennent tous. Ah, ok. Bon, on va... Ah, c'était peut-être bien. Je sais pas. Bon, on continue. Au niveau du chemin, du coup, en Suisse, franchement, rien à dire. Hein, la Suisse, c'est hyper propre, hyper clean. On se sent hyper en sécurité. Tu as des sanitaires partout, très propres, des poubelles partout. Enfin, franchement, au niveau. C'était balisé, hein. C'était balisé, c'est beau, c'est propre. Ouais, y a pareil, on n'est pas passé sur des routes où il y a beaucoup de voitures. Donc, ça aussi, c'est cool. C'est beau, franchement, c'était beau. On a bien aimé, en tout cas, les paysages, quoi. Et même les petits villages, deux fois on passait dans des villes, donc c'était aussi, aussi chouette. Il y avait un peu de tout. On a fait les campagnes, les villes, on a fait les lacs, un peu de montagne, donc non, c'était varié, c'était chouette. Ensuite, sur les rencontres, et du coup, on a rencontré en Suisse romande. En Suisse romande, c'est ça. On a vu ton ami. Ouais, on a vu mon ami, on a été chez la dame là qui parlait pas très bien français et anglais là au début. Ouais, on a vu Caroline. Caroline et Daniel. Daniel aussi, on a fait du canoë avec une famille. Ouais. Donc en Suisse romande, non, franchement, on s'est régalé. En Suisse alémanique, non, bon, on a fait raison. On a rencontré personne. Voilà, et on a galéré pour les logements. On va devoir vous laisser. Ouais. On va devoir dîner. On va dîner. Mais voilà, c'était notre petit bilan. Ouais, et on vous redit que donc on a notre cagnotte qui est en ligne, et voilà aussi un peu à quoi sert l'argent déjà pour notre chemin, et surtout pour reverser après aux associations. Notre objectif n'est pas atteint, donc on compte sur vous. Vous pouvez refaire un don, un petit don, même 1 euro. En fait, vous vous rendez pas compte comment ça peut être énorme pour nous et pour les associations. Donc on compte sur vous. On compte sur vous. N'oublions pas que c'est tous ensemble qu'on va un peu plus près des étoiles. Car notre chemin, c'est votre chemin.